Bonjour à tous. Et ben, me revoici encore dans la nature. Alors là, il se voit pas trop. On voit plutôt le mur derrière, là. Vous allez sûrement entendre les petits oiseaux. Je me suis isolée pour être dans un endroit tranquille dehors. Là, ça fait du bien. Je trouve que pour l'énergie des cartes, c'est beaucoup plus cool. Donc, comme vous pouvez voir, je suis beaucoup mieux que la dernière fois. Donc, bon, en même temps, avec les énergies, voilà. Hein. C'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Alors, on va y aller tranquillement. Donc là, c'est vraiment pour le portail du 5-5-5. Donc le 5-5-5, c'est changement. Pour certains, ça va être ouais, autre chose. Mais moi, c'est le jour de ma naissance. Ça me parle. Donc voilà. Alors, j'ai tiré en premier avec le tarot de la liberté, qui reprend le poème de Victor Hugo. Et puis qui voit les arcanes majeurs comme des stades d'éveil. Je suis tombée sur Au sortir des ténèbres. Donc c'est vraiment l'idée de base de cette journée. Donc 20 au sortir du jardin des ténèbres, le jugement dernier. On vous aide à aller vers la lumière, à vous sortir de vos propres ombres. Vous aidez bien sûr, hein, votre âme, vos pensées positives, votre conscience supérieure, vos guides, comme vous voulez. Vous êtes tiré par le haut, hein, largement. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il y a du contre-jour là, je m'en rends compte. Alors est-ce que si je mets de l'autre côté, ce sera pas un peu mieux? Voilà, on voit un peu mieux les cartes. Celle-là, elle est quand même magnifique, hein. On voit deux personnes qui tirent en avant l'autre avec ses petites ailes. Et puis tout le négatif en dessous, là. Donc c'est se délester du poids du passé, le poids des générationnels, des vies antérieures ou même des vies parallèles, comme on veut. Et aller vers son moi supérieur. Voilà. Se délester de l'ego, du contrôle, du pouvoir, des résistances, des désirs inconscients refoulés. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc ça, c'est l'énergie de base. Alors on peut aller regarder vite fait ce qu'il veut dire, même s'il est très parlant. Vous voilà arrivé au terme d'un processus dont la situation actuelle est le reflet. Vous avez appris à ajuster vos énergies, même celles qui vous limitent ou qui vous envahissent. Vous êtes dans un espace d'ouverture. Vous commencez un cycle et vous terminez et commencez un cycle, en fait. Vous êtes dans l'accomplissement, la réalisation. On vous dit que vous commencez à pouvoir apprendre à prendre de la hauteur et aborder les situations en donnant une perspective nouvelle, encore plus vaste et plus inclusive. Que de nouvelles opportunités s'ouvrent à vous. C'est très très positif car elle témoigne d'un chemin accompli pour sortir des ténèbres et accéder à la lumière. Il est important de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme excessif. Donc, prendre son temps. De toute façon, on va le voir après dans les tirages. Il le répète bien. Savoir garder la tête froide tout en faisant preuve d'un esprit positif et élevé est la meilleure façon de tirer profit des changements à l'œuvre. Ah oui, exactement. Donc c'est marqué fin de cycle, bilan, jugement, purification. Donc c'est peut-être le temps d'aller vers le haut, hein, tout ce qui permet de se purifier, la sauge, le tambour, l'ancrage, tout ça. Maturité, discernement, révélation, élévation, résurrection, renouvellement, nouvelle vie, j'ai envie de dire naissance aussi. Le petit message de Sri Aurobindo. La liberté et la souveraineté l'appellent d'en haut, au-dessus de la pénombre mentale, donc au-dessus de l'ego. Ah zut, on s'amuse à jouer des tours. Par-delà cette nuit de la vie qui navigue à l'étoile, rayonnait l'aurore d'un jour spirituel. C'est beau quand même, hein? Pour ceux qui ont été perturbés, je redis. La liberté et la souveraineté l'appellent d'en haut, au-dessus de la pénombre mentale. Par-delà cette nuit de la vie qui navigue à l'étoile, rayonne l'aurore d'un jour spirituel. Je préfère le dire au présent, c'est encore plus... Voilà. Donc c'est beau. Bon début. Alors, vous allez voir. Donc ensuite, j'ai demandé aux cartes de diriger un petit peu vers quel...
Enfin, c'est venu tout seul, en fait, j'ai rien demandé du tout. Mais en tout cas, j'ai eu l'instinct, disons, d'aller vers certains jeux de cartes. Et donc, je suis allée sur la carte des planètes, je suis tombée sur la maison 10. Alors, ça nous dirige complètement sur quelle énergie travailler actuellement. Donc, c'est position sociale, carrière, réussite professionnelle, satisfaction personnelle, réputation. Donc, même pour ceux qui ne travaillent pas, hein, ça peut être vraiment tout ce qui est autour de votre créativité, de comment vous vous voyez, comment vous êtes en relation avec les autres. De votre manière comment dire, même autour du bénévolat, votre manière, comment on dit, bon, j'arrive pas à trouver le mot, c'est pas grave. Vous voyez bien l'image très parlante entre deux hommes là. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, derrière on voit un truc de statistique, puis on voit les énergies qui font, enfin les courbes qui font haut et bas là, ça me rappelle bien les énergies actuelles. Alors là, ça fait très sérieux. Justement, bon, équilibré entre l'humour et le sérieux, ça peut être pas mal. Alors, voilà ce que nous disent les planètes. Au niveau de l'abondance, ils convergent en disant travail à temps partiel. Donc peut-être que ce serait intéressant pour certains, travailler à temps partiel. Alors c'est marqué, vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Donc faire le choix. Il n'y a pas forcément de choix à faire entre les revenus pour vivre, pas survivre, et puis se faire plaisir, quoi. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc voilà, c'est cool quand même. Donc voilà, vous pouvez travailler à temps partiel, d'où la maison 10 qui est tombée, hein, bien sûr. Voilà. Voilà une petite fée ange avec des oiseaux, une élévation. Donc si vous avez des choses à créer au niveau de vos rêves, bah, il est temps d'y aller parce que c'est le bon moment, hein, apparemment. Voilà. Donc je suis allée vers le sens de la vie. Ce qui en sort, c'est écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, peut-être que vous pouvez vous sentir inspiré par l'écriture. Pour moi, c'est le cas, j'avoue. Mais j'essaye de ne pas m'accrocher à un seul bon lapsus, aspect. Il y a l'écriture, je fais partie d'un exercice d'écriture, écrire pour des compositions, pourquoi pas si on me le propose, écrire pour mon journal intime. Maintenant, j'essaye d'avoir un besoin en tête et de me dire, bah voilà, il n'y a pas qu'une seule manière d'y répondre, il y en a plusieurs. Voilà. Donc il y a l'écriture qui ressort, dans le sens de la vie. Alors écrire, c'est peut-être aussi écrire sa vie, écrire son histoire, réécrire des choses s'il y a des choses qui nous plaisent pas. C'est inventer actuellement. Et le soin du corps, d'où aussi peut-être le temps partiel, c'est soin du corps. Donc, votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Voilà, donc ça peut parler à beaucoup qui sont... Quand on regarde ce genre de vidéos, généralement, c'est qu'on est dans les mêmes énergies que celui qui l'envoie. Je sais que j'ai une âme chamane. Je suis pas sûre d'avoir besoin de faire grand-chose, moi, spécifiquement pour guérir les gens. Ça se fait juste avec ma propre énergie, ce que je suis, mes valeurs, en fait. Mais d'autres peuvent le mettre en pratique. Peut-être que ça viendra plus tard. Hein. Moi, je parle du moment présent, hein, toujours. Donc, voilà. En tout cas, prendre soin de son corps, ça, c'est sûr. C'est très important actuellement, je pense, avec les énergies qui fluctuent. Et je pense que je ne suis pas la seule à avoir été abattue pendant un petit moment. Donc, voilà. Et puis, faites attention aussi aux soins énergétiques que vous choisissez. Prenez bien le temps de regarder les effets, les conséquences qu'il y a derrière et comment vous pouvez adapter votre vie vis-à-vis de ce travail que vous faites en vous. Voilà. Et l'équilibrer entre le physique et le psychique. Comme le gouvernement se débat là actuellement entre l'économie, la santé, le psychique, quoi qu'on en pense. Hein. Voilà. Alors,
avant d'aller sur les tirages en croix, je me suis dit, on a parlé pas mal du travail, tout ça, où est-ce qu'on en est dans l'amour? Alors j'ai sorti la règle de l'amour, et je suis tombée sur une magnifique carte bleue qui symbolise la sérénité. Ah ouais, un peu comme mon manteau. Et on a l'amour heureux, 40. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est beau, hein. Avec toutes ces petites fleurs là, ça sent le printemps, ça sent. Voilà. Alors. Je crois que c'est la dernière carte du jeu en fait. Eh oui. Eh ben. Alors, je vous lis ça. Un homme perd sa virilité. Mesure bien l'impact de cette perte sur une femme. Une femme s'éloigne de sa force douce. Vois comment ce détournement pèse sur la vie des hommes. Nous sommes tous complices d'une barbarie devenue ordinaire. La confusion des genres, le corps-objet, les mains violentes, les doux mensonges, les solitudes subies. Alors, on choisit ou pas d'être en accord avec ce que les cartes disent. La personne écrit avec ses propres convictions. Personnellement, confusion de genre, moi ça me parle pas. Si vous aussi, voilà, vous prenez ce que vous voulez, vous triez. N'est-ce pas là le signe d'un amour maladroit? Je dis ça parce que je pense qu'on a chacun notre féminin, notre masculin en nous. Et puis que des genres, on n'a pas franchement. Je pense qu'il y a des sexes, mais des genres, voilà. N'est-ce pas là le signe d'un amour maladroit? Et si tu refuses cette pauvreté affective, as-tu assez de courage pour nager à contre-courant et t'en affranchir? Dès que tu te penches sur le sujet de l'amour, tu ne peux plus revenir à l'anonymat du monde. Tu deviens toi. Tu deviens un être important à tes yeux. Quelqu'un à qui tu veux du bien, te faire du bien, l'amour de soi. De toute façon, là, que ce soit l'amour romantique, l'amour flamme jumelle, l'unité collective, si ça passe pas d'abord par l'amour de soi, c'est pas de l'amour. Tu réalises que tout le bonheur que tu veux t'offrir t'incombe à toi seul. Et cette conscience de la responsabilité de ton propre plaisir de vivre s'avère être une aubaine pour toi, une aubaine pour le monde. Plus tu te donneras de l'espace pour toi, et plus tu en créeras pour les autres. C'est facile de le savoir, mais de l'intégrer, je pense qu'en ce moment, c'est ce qui est si difficile à vivre, c'est parce qu'on est en train de l'intégrer. Vois comment tu traques les coïncidences, comment tu t'en remets à l'évidence des films à l'eau de rose pour croire en l'amour. Tu penses que tout est écrit, qu'une idylle va surgir dans ta vie, comme ça, par hasard. Mais tu as arrêté de danser, tu as perdu le rythme de ta propre joie. Vouloir être aimé de quelqu'un réclame un cœur palpitant. Où sont partis les battements de ton cœur? Rien n'est plus humain que ta propre rencontre avec autrui. L'amour possède cette beauté forte, cette beauté libre qui ne s'éteint jamais. Dans cette folle liberté, tu perds l'intensité de ta présence. Tu n'es rien qu'un petit grain de sable sur une plage immense. Évidemment, tu existes, mais tu ne vis pas pleinement. Vient ce jour évident où tu te transformes en griot ou en sorcière, où tu saisis ton balai ou ton griri pour filer. J'avais tellement pas accepté le mot, filer. Vers les jours palpitants. Oui, c'est sûrement pour ceux qui confondent passion et amour, peut-être. Je vois ça comme ça. Les autres se méfient et te traitent de fou furieux. Pourtant, pendant que tu plonges dans tes bizarreries intérieures, tu te découvres différent de ce que tu connais de toi. Tes crépuscules se transforment en aubes ensoleillées. Tes impasses en champs des possibles, et tes ruines en fortune colossale. Comme une lueur au fond d'un puits sombre, ton nouveau bonheur t'éclaire et te rend riche. Tu commences à vivre, et cette extase de la vie te va à merveille. L'amour heureux se décide, et tu l'as bien compris. En allant ainsi de l'avant sans te retourner, tu quittes l'inconscience du monde. D'ailleurs, tes yeux sont parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour. C'est ça, souvent, quand on est en dépression, on regarde qu'un petit bout. On regarde la tête en bas, on n'est pas bien, on est dans l'ego et oui, on n'élargit pas notre point de vue et on voit pas toute la beauté qu'il y a autour, en fait. C'est exactement ça. D'ailleurs, tes yeux font parfois trop fermés pour voir la lumière radieuse de l'amour.
Goûter ainsi cette ivresse existentielle hors des normes et des contraintes sociales te réjouit au plus haut point. Le plaisir illumine tes yeux, ton amour pour toi s'agrandit. Puis un jour arrive, tranquillement, à son rythme, le jour béni du partage. Tu redécouvres le goût d'aimer à deux, cette extraordinaire occasion qui t'est donnée de fêter l'amour, de le célébrer comme on immortalise une naissance, un anniversaire ou un événement précieux. Et tu rentres dans la délicatesse de l'amour comme on glisse dans les draps de soie. Premier délice. Ton cœur n'en finit pas de s'enchanter. Il est aussi fragile que les ailes de papillon. Mais comme eux, tu as traversé tant et tant de métamorphoses. Mettre le pied dans le bonheur, fais de lui sous ton meilleur guide. Et malgré la finitude de ta propre existence, sentir cet amour devenir immortel. C'est beau, hein. Bon, décidément, le soleil, il n'est pas avec moi. Et c'est pas grave. Bon, bah dis donc, hein. On a des beaux messages pour l'instant. Allez, on continue avec l'oracle de la triade. Donc, je suis tombée sur la clé. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est moment présent, hein. Conseil au niveau du moment présent. La clé. Alors, la clé, c'est 43. Hop. Alors, la triade, je connais pas très bien encore, hein, mais je sais pas pourquoi il est venu celui-là. Hein. Ouverture, fermeture, découverte, accomplissement au système nerveux. C'est comme l'encre un peu pour les Égyptiens. Alors, bon, comme il y avait l'affect et le professionnel, on va aller sur ça. Cette carte indique au niveau affectif un engagement réel pesé. Au niveau du couple, la relation prend un nouvel élan, un regain d'amour, de passion, de désir grandit. Un vent d'éternité souffle. Pour les célibataires, la clé annonce une rencontre déterminante et durable. Bah, c'est exactement ce que disait l'autre carte. Hein. Au niveau professionnel, la clé n'est associée à aucune profession. Elle présage une évolution favorable. L'esprit entreprenant de la personne est apprécié, laissant supposer un avancement à des fonctions supérieures ou des responsabilités plus grandes. Bah, plus on se responsabilise soi-même et plus on nous en donne ou on amène cette abondance-là à nous et les responsabilités arrivent. Plus on devient assez fort pour être responsable d'autre chose que nous-mêmes. Voilà. J'irai pas plus loin. Je vois le temps qui tourne. Alors, j'ai fait 2 produits en croix pour pouvoir les corréler. Alors, on va commencer par Madame Indira. Toc. Produit en croix. Tirage en croix. Je veux pas y arriver avec ça. Hein. Hop, hop. Alors, au centre, l'intégration, on a 6 DQ. 6 DQ, c'est les petits retards au niveau financier. Alors moi j'ai mis dépenses imprévues. Ça peut être des dépenses énergétiques. Moi je vois ça aussi comme ça. Il ne faut pas voir que dans tout ce qui est concret, matériel. En tout cas c'est atténué par la roue, parce que le résultat c'est la roue qui tourne. C'est atténué par ça, si j'ai bien compris. Parce que vous verrez tout à l'heure. Enfin en tout cas le point d'intégration c'est des petits ralentissements, des petits obstacles, des dépenses imprévues, que ce soit au niveau énergétique, au niveau abondance ou pécunier. Mais voilà, moi je ne vois pas ça du tout de manière, comment dire, très importante, quoi. En ce qui concerne ce qu'on a à apprendre, on a le tigre, la force. Donc vraiment, prenez votre force et votre courage en main pour retrouver la vitalité psychique et physique qui vous manque actuellement. Vous avez eu justement des petits imprévus qui vous ont amené à perdre cette vitalité. Et donc, faites appel à la force du tigre pour vous aider à ce niveau-là. Ce qui est en votre faveur, c'est la chouette avec les 3. Donc, c'est-à-dire que vous avez 3 mois pour y arriver.
Et vous allez peut-être devoir prendre des décisions difficiles ou faire des décisions durant les 3 mois à suivre. Alors, ça peut être dû aux forces qu'il y a supérieures là. Il y a troubles psychiques, conflits, tout ça. Et donc vous avez reçu des messages qui vous ont amené des troubles. Et ce qui va vous permettre de trier beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui font que vous êtes là en ce moment, vous triez, vous prenez des décisions et ça va mettre un certain temps. Donc au moins 3 mois, on dit. Voilà. Donc gardez la force du tigre pour bien rester dans des énergies positives malgré tout ça. Et le résultat, c'est la roue tourne, hein, le poisson dans l'eau, c'est l'amélioration, l'abondance, la réussite. Et quand c'est allié au trèfle, c'est surtout au niveau financier. Donc c'est vraiment l'abondance plus, quoi. Donc ça contrecarre. Pour ça que je disais que ça diminue le 6 d'écu, parce que franchement là... Donc voilà. Ça c'est pour Madame Indira. Hop. Au niveau de Béline, parce que vous allez voir, il y a des choses qui se corrèlent et qui font comprendre pourquoi on est... sur Béline, on a certains trucs. Et... Bon, je sais pas si mes cartes elles vont pas s'envoler, mais bon, on verra bien. Au niveau de Béline, au lieu d'avoir le 6 d'écu, au milieu, on a le retard. Donc c'est retard Donc c'est ça les imprévus, hein, finalement, c'est retard. On vous dit qu'il va y avoir un investissement, mais dans le temps. Voilà. Donc au niveau pécunier, si vous avez des investissements à faire, ça peut être aussi ça. Dites-vous que le mieux actuellement, c'est de voir les choses à long terme. Parce que là, on est dans une période de chaos. Donc pensez à long terme. Peut-être transformer tout ce qui est immatériel en matériel, en question financière. Et puis, voilà, même par rapport aux guérisons énergétiques, aux dépenses de vos guérisons, ça, voilà. Pensez qu'il va y avoir... Prenez en compte le temps. Les forces au-dessus, donc on avait vu qu'il y avait un message, une surprise, tout ça. Bon, bah là on voit que c'est en rapport avec des maladies. Donc on a guérison énergétique, recherche d'équilibre, reprendre en main sa vie en se responsabilisant. Donc on retrouve cette idée de se responsabiliser. Donc c'est ce que nous apporte la maladie, donc c'est l'énergie de la lune. Hein. Donc on est encore lié avec l'énergie de la pleine lune récente. Qui vient nous dire ça. Le retard, c'était Saturne. Voilà. Bah, normal, hein, c'est la planète la plus... je crois une des planètes les plus lentes hein, dans l'astrologie. Au niveau de ce qu'on a à apprendre, modérer les passions pour les rendre plus positives au niveau amour. Donc ça corrèle un petit peu avec ce qu'on a retrouvé au niveau de l'oracle de l'amour. Voilà. Et puis la clé aussi. Voilà. Donc voilà, on apprend à dépasser la passion, ce qui est de l'ordre de l'ego, pour aller vers l'amour inconditionnel, accepter de travailler sur soi, de s'aimer soi d'abord, pour pouvoir après donner à l'autre. Parce que je suis tombée sur l'union à l'envers. Hein. Donc voilà, c'est pour ça. C'est vrai que si je monte pas les cartes, là par exemple, le retard, pareil, on peut penser à la roue, mais là c'est la roue qui est coincée. La maladie, c'est un oiseau... qui est sur un serpent, ouais c'est ça, un reptile, donc une proie. Donc ne soyez plus la proie, apprenez à être maître de votre vie, c'est ça. Hein. Dans ce qui nous est favorable, la meilleure carte du jeu, le bleu, tout est possible. Vous allez retrouver votre liberté. Donc c'est équilibre, solution, et en plus ça ralentit les retards. Donc ça veut dire que ce retard-là ne va pas être éternel, puisque tout est possible. Hein. Actuellement, les lignes temporelles sont tellement multiples que voilà, ça c'est le cadrage du moment présent. Vous pouvez rendre tout possible selon votre intention, selon ce que vous choisissez. Et au même niveau, on était sur la chouette au niveau des choix. Hein. Donc voilà. En ce qui concerne le résultat, donc on avait la roue tourne, le poisson, hein, tout ce qui était abondance, positivité. Et qu'est-ce qui nous permet de ça ? Bah, en fait, je suis tombée sur méchanceté, donc c'est les énergies de Mars. En fait, elles s'apaisent. On a un éclaircissement par rapport à notre passé et au blocage. Et donc, on a un changement radical au niveau de nos cycles. Et ça, on l'a dit déjà dans le tarot tout à l'heure, un changement de cycle, un jugement dernier.
Donc voilà, tout se corrèle. On a les énergies de Vénus, Mars, la Lune, Saturne, voilà. Donc, moi je trouve ça plutôt positif. Franchement, c'est cool. Faut juste accepter de se responsabiliser, de s'aimer soi d'abord, pour pouvoir avoir de l'espace pour le reste. Et peut-être créez-vous des petites pyramides de vos propres besoins et voir vos priorités et les ambitions que vous avez, vous les aurez grâce au temps, à la patience, en priorisant les bonnes choses pour vous actuellement. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Pour ce tirage. Bon, bah dis donc, j'ai battu mes records là, 25 minutes. Ça marche bien quand je suis dehors, hein. Je suis plus ancrée. Ça a l'air d'être l'option la plus sympathique. Bon, bah voilà. Je vais essayer de vous envoyer ça dans la journée. Je sais pas si ça va bien capter dehors pour l'envoyer, mais en tout cas, vous l'aurez dans la journée. Je vous envoie plein d'amour, des gros bisous. Et puis, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. En attendant, continuez à travailler sur les énergies de la nouvelle lune grâce à cet peut-être approfondissement de la journée. Prenez bien le temps de prendre soin de vous surtout. Et voilà. À bientôt, bon voyage.